Avoir des bras tout fins, c'est clairement le plus gros complexe de ma vie. Je m'appelle Antoine et je suis un ancien maigre. Et comme tu peux le voir maintenant, j'ai des bras qui sont quand même assez musclés. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai toujours galéré à faire grossir mes bras. Au collège et au lycée, ils étaient tout fins. Ensuite, je me suis mis à la muscu et j'ai commencé à prendre un peu partout. Épaules, dos, pecs. Mais mes bras étaient clairement à la ramasse. Même après 1 an d'entraînement, ils avaient pas tellement grossi et ils étaient clairement en retard. J'ai essayé plein de méthodes, plein d'exercices, mais rien n'y faisait, j'y arrivais pas. Mais je suis assez fier de dire que maintenant les bras sont clairement l'un de mes meilleurs groupes musculaires. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour passer de ces bras de ficello, le fromage trop rigolo, à des bras de bœuf, alors mets un petit like à la vidéo, abonne-toi et c'est parti. Ah oui, et évidemment pour tous les gars qui s'entraînent pas en salle, je vais vous donner d'autres exercices et des variantes à faire au poids de corps, vous inquiétez pas. Bon, là vous allez imaginer que je suis votre prof. Et ouais, j'avoue, ça fait bizarre d'avoir un prof comme moi. À la limite, ce que je pourrais faire pour être un petit peu plus crédible, c'est changer de tenue, mettre une tenue qui fait un petit peu plus scientifique. Attendez, je vais voir si j'en ai une. Alors, bon, je pense pas être plus crédible comme ça, mais les gars, pour le style, on va la garder. Ça, c'est moi. Et là, j'ai les bras relâchés, et là, je les contracte. Et si on fait une petite pause à la vidéo, on peut constater plusieurs muscles sur mon bras. Là, tu vas avoir le biceps, là, le triceps, et au milieu, le brachial. Alors, évidemment, pour te muscler les bras, t'as pas besoin d'avoir un bac +12 en anatomie ou en physique quantique ou je ne sais quoi. Là, je t'ai donné les bases et t'as rien de plus à savoir que ça. C'est pas sorcier. Je croyais que c'était une vidéo où t'allais nous apprendre à avoir des gros bras. Là, t'es en train de rien faire, en fait. Bah, 2 secondes, frérot, je peux boire mon petit café ou... Bon, bah, je vais quitter la vidéo, mec. Non, reste, t'inquiète. Bon, allez, je t'emmène à la salle, mec, viens voir. Le premier exercice qui est tout simplement le meilleur pour faire grossir tes bras, ce sont les dips. Bon, du coup, les gars, là, j'ai tout simplement lesté mes dips. Quand vous arrivez à en faire plus de 10, 12, vous pouvez tout simplement mettre des poids comme ça, juste en dessous de vos couilles. Et puis après, bah, ça rajoute de la difficulté. Donc, allez, 20 kilos. Il y a plein de mecs qui me demandent quelle amplitude avoir au dips parce que moi je descends vraiment plus bas que la parallèle de mon épaule et en gros tant que vous n'avez pas de douleur vous pouvez descendre les gars, il n'y a pas de problème. Juste quand vous commencez à lester, donc en gros à mettre des disques et donc dipser plus lourd que votre poids de corps, faites attention et limitez quand même un petit peu l'amplitude parce que sinon votre épaule elle va prendre cher les gars. Et si t'as pas de barre de dips, tu peux même le faire à la maison avec 2 chaises ou alors une variante avec les bras en arrière comme ça. Alors évidemment, ne fais pas comme moi, prends des chaises qui ne tournent pas. Là, on dirait un petit peu plus un spectacle de cirque que des dips. Donc vraiment, fais attention, te blesse pas sur une bêtise comme ça. Eh les gars, je sais pas si vous avez vu, mais on est presque 50 000 sur la chaîne. Donc abonnez-vous en masse, tous ceux qui l'ont pas encore fait, parce que là, on rush les 50 000 et ça va être une dinguerie. Et moi, mon exercice préféré pour développer des gros bras, bien muscler le brachial, le biceps et l'avant-bras, c'est clairement le curl marteau. C'est un des seuls exercices où j'accorde qu'on triche un petit peu pour mettre plus lourd. Et c'est moi qui vous l'ai dit les gars, vous avez le droit. Pour tous les frérots qui ne vont pas à la salle de sport, il y a quand même une possibilité à la maison de faire du curl marteau avec 0 matériel. Bon, par contre, il va falloir bricoler un petit peu, mais je vous promets, la technique, elle marche plutôt bien. Alors, la première étape, c'est tout simplement de prendre un torchon. Et là, vous allez vous dire, mais Ananas, t'es complètement à côté de la plaque, t'es en train de divaguer. Pourquoi un torchon? Les gars, écoutez-moi, faites-moi confiance. Là, ça paraît bizarre, mais la technique, elle fonctionne. Donc, vous allez prendre un torchon et vous allez le plier comme ça, de façon à avoir un petit peu comme une barre d'haltère. Ensuite, vous allez prendre un pack d'eau. Alors là, j'ai pas pris un pack d'eau de merde, les gars. J'ai pris de la Montroucous. De la Montroucous, bon, ça, on s'en fout. Donc là, il y a 6 litres d'eau. Le calcul est plutôt simple. Pour ceux qui n'ont pas eu leur brevet, les gars, ça fait 6 kilos. Donc là, il y aura 6 kilos sur l'exercice. Ensuite, la troisième étape, c'est tout simplement de prendre un sac à dos. Alors, de préférence, un sac à dos assez grand et robuste parce que sinon vous allez vous retrouver avec tout sur les pieds et même 6 kilos paf sur le gros orteil, je pense que ça fait un petit peu mal. Du coup, vous allez simplement mettre votre pack d'eau à l'intérieur du sac. Alors je pense que je vais un petit peu galérer mais... Donc voilà, le pack d'eau est dans le sac. Ensuite, vous allez simplement fermer votre sac. Je ferme le sac et la dernière étape, du coup, vous allez prendre votre torchon et vous allez simplement le passer là, comme ça, dans la anse du sac. Et en passant le torchon dans la anse du sac, vous allez tout simplement vous créer votre propre petit haltère. Et en gros, vous allez vous mettre comme ça sur le côté, avec le sac comme ça qui va un petit peu longer votre cuisse. Et vous allez tout simplement pouvoir faire des curls marteaux de cette manière. Et les gars, je vous jure que ça fonctionne vraiment hyper bien. Là, je sens bien mon avant-bras et mon biceps travailler. Et ça marche vraiment du feu de Dieu. Les personnes que tu vois à l'écran sont toutes des élèves de mon programme personnalisé. Dans ce programme, tu auras accès à un plan d'entraînement que je vais créer spécialement pour toi si tu vas en salle, si tu t'entraînes à la maison et en fonction de tes points forts et tes points faibles. Et comme tu peux le voir, ça marche plutôt bien. Évidemment, avec le programme de muscu, tu auras un plan alimentaire complet et une liste de courses. Alors viens sur ananasmusclé.fr si tu veux te transformer.
On retourne à la salle avec le deuxième exercice triceps que tu dois absolument faire. Alors moi je l'appelle le triceps X croisé parce que je trouve que le nom est assez stylé et parce que tu formes un X avec les bras. Pour bien réaliser cet exo, tu vas aller au poulie vis-à-vis et tu vas tout simplement attraper des câbles tout en croisant les bras. Mais cet exercice, ça me détruit littéralement les triceps. Ça les contracte vraiment hyper bien et tu vas sentir une brûlure de petit coquin dans tout ton bras. Et là, je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas aller en salle et qui du coup ne peuvent pas s'entraîner sur des poulies. La muscu, il y a énormément d'exercices et tu peux toujours trouver une variante au poids de corps. Là, par exemple, ce que je vais te proposer, c'est de faire des pompes. Alors là, tu te dis, mais mec, c'est trop classique, les pompes, tout le monde connaît. Ouais, mais ce qui est cool avec les pompes, c'est que tu as plein de variantes disponibles. Tu peux les faire par exemple avec les mains largeur d'épaule, les mains serrées. Et moi, je sais que quand je m'entraîne à faire des pompes et que je les fais vraiment avec les mains rapprochées, je vais bien sentir mes triceps. Sinon, un deuxième cheat code qui m'aide à bien sentir mes bras sur les pompes, c'est d'utiliser des poignées de pompe. Alors ça, vraiment, frérot, ça doit coûter 5 € chez Decathlon ou Intersport. Évidemment, je sais pas, ça m'a fait bégayer. Ça m'a fait bégayer. Je voulais dire, évidemment, je suis pas sponsorisé, mais voilà, j'utilise des poignées de pompe et ça m'aide énormément pour bien sentir les pecs et aussi, du coup, les triceps. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, ça va te prendre une seconde et moi ça m'aide énormément. Le deuxième exercice biceps les gars, alors celui-là depuis que je le fais, j'ai vraiment un changement sur mes bras. J'ai l'impression d'avoir une montagne à la place du biceps. En gros c'est au poulie et ça met l'accent sur la longue portion. Vraiment je l'adore. Alors attention, ne mets pas trop lourd dessus et concentre-toi un petit peu sur les sensations. Attention pour cet exo, ton coude ne doit pas être trop vers l'avant. Il doit être en arrière pour bien bosser la longue portion du biceps. Du coup, pour ceux qui vont pas à la salle de sport et qui font ça au poids de corps, l'exercice est excellent les gars, c'est des tractions en supination. Filme bien le caméraman hein. L'exercice est vraiment bien et si tu galères à faire des tractions, moi je te propose de mettre un élastique sous ton pied ou même sous tes deux pieds si vraiment tu galères beaucoup. Est-ce que ça serait pas le retour du petit chapeau d'explorateur les gars? Eh ben si, c'est son retour. Bon, là je vous ai donné les 4 exercices qui m'ont le plus aidé à développer mes bras et vraiment à me faire passer de bras, on va dire, ils faisaient quoi, 37-38 cm l'année dernière, à des bras qui font plus de 40 cm maintenant. Je crois que à froid, quand je les mesure, ils font presque 41 cm. Donc ça commence à être pas mal, J'avoue, ça commence à être pas mal. L'exercice qui m'a le plus aidé pour faire exploser mon tour de bras et pour vraiment développer des gros bras, c'est les dips. Et je sais qu'il y a peu de gens qui en font dans leur programme d'entraînement. La barre de dips, quand je vais à la salle, elle est tout le temps disponible. J'ai l'impression que les gens qui s'entraînent du coup à basique ou alors en salle sont en mode ouais mais c'est un exercice au poids de corps, moi je vais à la salle donc j'ai pas forcément envie d'en faire. Et là vous avez tort les gars, il faut absolument que vous fassiez des dips et à partir du moment où vous arrivez à faire plus de 10-15 dips au poids de corps, vous lestez. C'est super important de se lester. À partir du moment où j'ai réussi à mettre 40-50 kilos en lest sur mes dips, j'ai vraiment pris des bras. Et si je devais retenir, là je me regarde dans le retour de la caméra parce que je voulais vous montrer, mais en gros les dips, avant j'avais le bras qui n'était pas très épais et depuis que je fais des dips lestés, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en épaisseur à ce niveau-là. Avant j'étais dessiné, vous voyez quand je faisais ça, j'étais dessiné un petit peu au niveau des triceps, j'étais dessiné au niveau du biceps, mais vraiment depuis que je fais des dips en lourd, j'ai l'impression d'avoir pris de la masse, du volume et d'être beaucoup plus épais au niveau des bras. Bon allez les gars, je vous tire mon chapeau. Non évidemment, elle est nulle, c'est tout trop. Alors je voulais vous dire que j'ai dû déjà le dire dans la vidéo, mais il n'y a pas vraiment de meilleurs exercices. Il y a mes meilleurs exercices que vous pouvez faire parce que évidemment c'est des trucs extrêmement basiques, mais il faut quand même réfléchir et s'adapter à tout le monde. Bon bah du coup les gars, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu sur comment j'ai développé mes petits big guns. Donc vous pouvez liker la vidéo si vous avez bien aimé. Évidemment vous pouvez vous abonner si vous aimez le contenu muscu. Et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Oh les courbatures de la séance jambes.